Congrès du Front National à Lille, changement de nom, de nouvelles orientations, qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, d'abord ce changement de nom du Front National que Marine Le Pen voulait absolument. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé il y a un certain nombre de mois aux adhérents du Front National pour leur demander un certain nombre de questions sur les orientations générales du parti. Et dans ce cadre, ils ont eu la question de savoir s'ils étaient favorables ou non à un changement de nom du parti politique. Samuel Laurent sur France 5 disait hier ou avant-hier, vendredi pour être précis, que 60% des adhérents du Front National avaient voté contre le changement de nom dans le cadre de ces questionnaires. Certaines sources journalistiques étaient même, il y a quelques semaines, évoquées 80% d'hostilité au changement de nom. Le Front National officiel, Marine Le Pen, a annoncé 52% des gens en faveur du changement de nom. C'est très faible et c'est sujet à discussion puisqu'il n'y a pas eu de contrôle indépendant ou d'huissier en la matière. Donc on ne saura jamais réellement si le chiffre est exact ou pas. Mais le comportement de Marine Le Pen par rapport à ce changement de nom, à mon avis, est plus révélateur qu'autre chose. J'ai peine à croire qu'elle avait prévu de ne changer que le nom. J'ai peine à croire qu'elle avait pensé conserver la flamme du Front National, qu'elle avait fait disparaître de sa campagne présidentielle au profit d'une étrange rose-bleue. Donc, si on veut un changement de nom, on sait que les gens y sont opposés, eh bien on va se limiter vraiment à un changement le plus petit possible. Au final, c'est quoi? Rassemblement national à la place de Front National, et rien d'autre ne change. Oui, on appelle le comité central Conseil national. Le bureau politique va rester le bureau politique. Il n'y a aucun changement significatif, c'est purement cosmétique, et c'est vraiment parce qu'elle tenait au changement de nom et qu'elle ne voulait pas se déjuger, et dire ah bah finalement on laisse tomber cette affaire de changement de nom. Moi je pense qu'elle aurait dû, parce que honnêtement les gens vont continuer de l'appeler Front National. Les journalistes vont continuer de dire le Front, etc. Les adhérents, les militants, les sympathisants vont dire le Front. Qui parlera Rassemblement National? Franchement, pas grand monde. Résultat des courses, c'est un échec. Ce changement de nom déboussolera un certain nombre d'électeurs, n'en amènera pas de nouveau. Par ailleurs, le changement de nom n'a pas, n'a pas de conséquences sur le mode de fonctionnement du parti. Parce que rassemblement, ça veut dire ouverture. Ouverture, ça veut dire des statuts beaucoup plus démocratiques en interne. La démocratie interne, c'est pas seulement demander l'avis aux gens, pour pas forcément en tenir compte d'ailleurs, c'est pas seulement faire voter des instances, c'est le mode mental de fonctionnement d'un parti qui est démocratique ou ne l'est pas. Or, le principe du chef qui était affirmé avec Jean-Marie Le Pen et resté avec Marine Le Pen est totalement antidémocratique par nature. La question qui se pose, est-ce que quelqu'un qui ne s'appelle pas Le Pen peut diriger le Front National ou désormais, peut-être, Rassemblement National? Et cette question est tranchée, non. Marine Le Pen a verrouillé davantage de partis. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo invitée par Daniel Conversano, où j'avais évoqué la possibilité que Marine Le Pen soit pas candidate par des erreurs qu'elle commettrait. Et une des erreurs que j'avais annoncées, c'est qu'elle soit obligée de démocratiser son parti. Ce qui était nécessaire, à mon avis, d'un point de vue purement intellectuel. Elle s'en est bien gardée, donc elle a bien écouté finalement mes conseils, de manière inversée, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, il ne faut surtout pas ouvrir la porte à des adversaires. Or, on le sait maintenant, l'adversaire numéro 1 de Marine Le Pen, c'est pas lui-même qui s'est désigné comme tel, il a été désigné, c'est Nicolas B. Nicolas B est désormais la principale menace pour Marine Le Pen. Or, Nicolas B n'est quand même pas un orateur hors pair. Si elle n'a à craindre que lui, c'est dire le sentiment qu'elle a de sa propre force politique. Nicolas B n'a d'ailleurs jamais montré la moindre hostilité à sa présidente, la moindre marque de volonté d'indépendance, mais il faut bien toujours trouver des ennemis. Et si on n'en a pas, en interne, il faut s'en inventer. Marion Maréchal Le Pen est partie. Florian Philippot est parti. Évidemment, on peut faire porter le chapeau à Florian Philippot sur tous les échecs de la campagne présidentielle. Il n'en est pourtant pas le principal responsable. Marine Le Pen elle-même a reconnu qu'elle est partagée 100% des idées de Florian Philippot. Et que s'il était venu, c'est pas lui qui est venu pour amener ses idées à Marine Le Pen, c'est parce que Marine Le Pen pensait comme lui. Alors ça veut dire quoi tout cela? Eh bien ça veut dire qu'il y a du prix sur la marchandise. Et ce n'est pas nouveau. Marine Le Pen a fait un débat épouvantable le 3 mai. D'après Robert Spiller dans Henri Varol, elle aurait même bu quelques coupes de champagne avant
le débat. Je n'ai pas retrouvé cette information dans d'autres éléments de presse, donc c'est pour ça que je cite cette source-là. Je n'ai pas prouvé. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude de Marine Le Pen dans le débat face à Emmanuel Macron paraissait assez surnaturelle. Est-ce qu'elle s'est révélée à elle-même ce jour-là et aux autres? Est-ce qu'elle a pété un plomb? Est-ce qu'elle était simplement pas préparée et en panique? Force est de constater que Emmanuel Macron, qui n'est pourtant pas un orateur redoutable, a écrasé Marine Le Pen dans la débat. Je ne doute pas que même Florian Philippot aurait fait une meilleure prestation. C'est donc que se pose la question du leadership. Dans un parti comme le Front National, qui, comme je l'ai dit, repose sur le culte du chef et le principe du chef, que se passe-t-il quand le chef a failli? Alors évidemment, il a failli parce qu'il y a eu des traîtres, il a été trahi. Mais les traîtres n'expliquent pas que Marine Le Pen ait fait une prestation aussi catastrophique. Alors, qui d'autre? Si ce ne sont pas les traîtres en interne, si ce ne sont pas les ennemis, elle n'a pas accusé les journalistes de France 2 de l'avoir drogué ou empoisonné, eh bien, c'est forcément elle qui a raté. Et donc, que faire? Eh bien, c'est très embêtant, parce que le chef a failli, mais le chef a toujours raison. Hein, la phrase célèbre, il duce a sempre ragione. Donc Marine Le Pen est le chef, donc elle a forcément raison. Et donc, c'est la raison, c'est que ceux qui disent qu'elle fait une mauvaise prestation ont tort. Mais face à 17 millions de téléspectateurs, dont beaucoup ont eu du mal à rester jusqu'au bout, moi je vous avoue que j'ai souffert. Mais par devoir politologique, je suis resté jusqu'au bout. Et ce que j'en ai vu était quand même calamiteux. On avait envie de casser sa télévision. Franchement, j'ai jamais vu ça. Un raté pareil, extraordinaire. Tout homme politique ou femme politique, habituellement, aurait démissionné immédiatement, ou en tout cas quelques semaines après. Elle s'en est bien gardée. Mais là, toute la presse dit qu'elle a une crise morale, elle doute d'être candidate en 2022, etc. Elle ne veut pas être candidate en 2022, très bien, mais alors il faut donner plus de liberté, il ne faut pas un leadership de Corée du Nord, il faut ouvrir la porte déjà. Ouvrir la porte à Dupont-Aignan, ouvrir la porte au ciel, ouvrir la porte à tous ces gens qui, à tort ou raison, se reconnaissent une proximité partisane avec elle. Ce qui n'est pas mon cas. Mais comment on peut, intellectuellement, accepter ça? Or, 97% des gens ont réélu Marine Le Pen. Mais, me dit-on, que les enveloppes renvoyées dans lesquelles il n'y avait pas de bulletin n'auraient peut-être pas été comptées comme des votes nuls. Alors, on m'a dit ça, rumeur. Donc je me protège, parce que vous savez que les hommes politiques peuvent faire des procès aux gens s'ils donnent des informations qui dérangent. Donc je me garde bien de dire que c'est vrai. Je dis simplement que je connaissais un certain nombre d'adhérents du Front National qui m'avaient fait part de leur stratégie d'espérer un fort taux de rejet, c'est-à-dire de non-participation, puisqu'elle était seule candidate, pour marquer le coup et essayer de lui faire comprendre qu'ils n'étaient pas contents. Mais apparemment, il n'y a eu que 3% de votes blancs et nuls, c'est en tout cas les résultats qui ont été annoncés lors du congrès. Alors, que dire? Écoutez, simplement qu'on se pose des questions. Si on se pose des questions, c'est qu'il y a peut-être des raisons de se les poser. Je ne sais pas, je n'affirme rien, mais je m'interroge. Donc, dans cette affaire de congrès du Front National, eh bien, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Concrètement, aucun changement. Aucun changement de fond, aucun changement de ligne. Alors, les lignes. On avait l'impression que Marine Le Pen avait renoncé à ses lubies eurosceptiques, anti-euro, anti-Union européenne, qu'elle avait compris que c'était un des motifs de son échec de 2017 et que donc ils allaient changer de braquet. Nicolas B d'ailleurs a été assez courageux sur la question d'Europe, on a entendu un discours moins eurosceptique. Et puis, eh bien, il semblerait que tout soit abandonné. Beaucoup avaient espéré, Guillaume Fay avait dit dans mon émission radio, que le départ de Florian Philippot allait tout changer. Et lui-même m'a reconnu au téléphone récemment qu'il s'était trompé. Effectivement, rien n'a changé. Et il fallait que rien ne change pour que ça continue ainsi. Alors il y en a qui disent tout changer pour ne rien changer, c'est un petit peu l'idée. Changement de nom pour ne pas changer le reste, oui. Mais ça pose la question du leadership. Je pense que aujourd'hui le leadership de Marine Le Pen est profondément abîmé. J'ai peine à croire qu'elle peut rebondir, mais j'ai peine à croire qu'elle abandonne. Pourquoi ne peut-elle pas abandonner? Parce que quel serait son gain personnel aujourd'hui à laisser tomber la politique? Elle aurait toujours les affaires au basque. Ces affaires de financement, l'affaire du Parlement européen avec les emplois qui n'auraient pas été respectueux du règlement européen, l'affaire du financement Jeanne, etc. Il y a beaucoup d'affaires derrière Marine Le Pen, malheureusement pour elle, qui ne l'ont pas rendue inéligible, même si ça pourrait être l'épée de Damoclès qui lui pèse au-dessus de ses épaules.
Et au Parlement national, elle est députée à l'Assemblée nationale, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment en avant. Elle est assez effacée, elle espérait un groupe parlementaire, elle ne l'a pas eu. Ça a l'air assez difficile quand même pour Marine Le Pen. Donc moi je pense qu'il faut que Marine Le Pen soit soulagée. Et puisque ce fardeau est trop lourd à ses épaules, eh bien elle n'a qu'à le déposer. Elle n'est pas obligée de faire de la politique, on n'est pas obligé de le faire. Alors je sais bien que elle n'a pas aimé les plusieurs tentatives de retraite anticipée qui ont pu lui être proposées. La première avait été en 1997 au congrès de Strasbourg, où amicalement Bruno Maigret et ses amis l'avaient invitée à arrêter la politique en faisant en sorte qu'elle ne soit pas élue au comité central. Mais papa Jean-Marie, toujours là, hein, derrière moi, papa Jean-Marie a sauvé Marine. Il l'a fait élire sous son contingent des 20 qu'il pouvait donc nommer à discrétion. Donc, premier échec. Puis en 2003, je crois, au congrès du Front National, les Golnichiens et bien d'autres ont voulu barrer la route à Marine Le Pen. Elle s'est retrouvée 35 ou 37e dans la hiérarchie donc au fameux comité central. Jean-Marie Le Pen l'a donc en conséquence nommé vice-président du parti immédiatement pour se venger de ceux qui n'avaient pas admis qu'elle puisse émerger. Donc à chaque fois, il l'a sauvée. Là encore, n'oublions pas la situation du congrès de 2011, grâce à laquelle Marine Le Pen est devenue présidente du parti. Elle était opposée à un sparring partner. Un sparring partner, c'est un faux adversaire qui est là pour juste donner une caution démocratique à cette affaire. Bruno Gollnisch, qui sortait à peine d'un quadruple pontage coronarien, qui représente un courant catholique assez minoritaire quand même, et donc a donc été le candidat face à Marine Le Pen. Il était le dauphin officiel de Jean-Marie Le Pen, mais comme l'a dit Jean-Marie Le Pen lui-même, un dauphin est fait pour s'échouer. Donc évidemment, le dauphin Gollnisch s'est échoué. Et ça a servi beaucoup de choses. Tous les soutiens de Gollnisch, ou presque, qui étaient sortis du bois, en ont pris plein les dents. Les jeunes avec Gollnisch ont ainsi été sacrément maltraités. Ça veut dire que Gollnisch a permis un truc extraordinaire, il a permis de montrer à Marine Le Pen quels étaient en interne ses adversaires, de manière à savoir qui pouvait inviter de manière privilégiée à quitter le parti. Voilà ce qu'a fait Gollnisch. Alors, Jean-Marie Le Pen n'est pas resté neutre, parce qu'il aurait pu dire « je suis neutre dans cette affaire ». Eh bien non, Jean-Marie Le Pen préfère ses filles à ses cousines à ses nièces, et ses nièces à des parfaits inconnus, fussent-ils fidèles depuis des années. Eh bien voilà, il a dit « il faut soutenir, voter pour Marine Le Pen au Congrès ». Résultat, 75-20, 25 ou quelque chose comme ça. Ou 70-30, je ne sais plus exactement les résultats, sans appel de cette affaire. Bruno Gollnisch, d'ailleurs, remarquable de patience de samouraï, est toujours membre du Front National, et toujours membre d'ailleurs du bureau politique. Il est insubmersible, là encore, il sert de caution démocratique à Marine Le Pen, puisque le gardant, elle montre, ou en tout cas elle donne l'impression qu'elle n'a pas de vindicte à l'égard de son ancien challenger. Voilà des rappels historiques qui sont parfaitement attestables, et qui ne sont donc pas passibles des tribunaux, mais qui éclairent, sur un jour à mon avis intéressant, ce qu'est le Front National. Ma position vis-à-vis du Front National, personnellement, est simple. D'abord, moi je crois à l'Europe, et je crois que l'unité politique de l'Europe est essentielle. Je suis totalement opposé à ce discours hexagonaliste, que j'appelle parfois mondialisme dans un seul pays, qui est le discours d'une France universelle, une France internationale, qui rayonnerait sur tout l'univers, et par contre qui aurait des frontières très étanches par rapport à des voisins qui sont de même origine. Le peuplement historique de la France, pour le dire Marine Le Pen et ses amis, c'est quoi? Des Basques à la marge, quelques autres peuples, des Grecs qui ont fondé quelques villes, Antibes, Nice, Marseille. Mais d'abord, des Gaulois, des Romains et des Francs. Voilà les trois composantes de la France, celtique, latine et germanique. Qu'est-ce que le Royaume-Uni? L'Angleterre, par exemple. L'Angleterre, celtique. Le roi Arthur et tout ça. Latine, romaine, la province de Britannia, et bien entendu anglo-saxonne. Donc, celtique, latine, germanique. Comme la France. Comme l'Italie, qui est germanique, les Lombards, qui est latine, évidemment, et qui est celtique, les Celtes de la Padanie, les Celtes de l'Italie du Nord. L'Allemagne, foyer des Celtes, Hallstatt, Laten, c'est en Allemagne, c'est en Autriche. Des Celtes, des Germains, bien entendu, l'Allemagne, Germania, des Latins, Trèves était une ville romaine, et un petit peu de Slaves, des Sorabes, des Polonais,
quelques Danois, etc. Donc, essentiellement celtique, germanique et latine. Donc l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, non pas l'Espagne, les Visigoths, germains, les Celtibères, les Celtes, les Latins, et quelques Ibères aussi bien sûr. L'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Angleterre ont la même composition ethnique. À des degrés, pourcentages divers, certes, mais voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Alsace était plus proche de la Lorraine que de l'Allemagne. Pire encore, est-ce que l'Alsace est plus proche de la Catalogne, de la partie de Perpignan? Voilà, est-ce que l'Alsace est plus proche de Perpignan que de l'Allemagne? Est-ce que l'habitant qui est à Narbonne est plus proche de l'Espagne, à tout niveau, que, on va dire, de la Flandre? Si la France en tant que nation existe, alors qu'elle a des composantes diverses issues de la commune européanité, alors l'Europe existe. Et s'il y a une nation française, il y a une nation européenne. Donc Marine Le Pen aurait dû rebaptiser son parti du nom de Front européen, si elle avait été intelligente, si elle avait eu du sens politique, si elle avait compris les enjeux. Car l'enjeu est continental, l'enjeu est européen. Qui n'a pas compris que l'enjeu européen ne servira jamais la cause de son peuple. C'est donc très clair là-dessus. Le Front National, comme toute la classe politique française, n'a pas compris l'enjeu européen. L'enjeu européen est décisif. Y compris Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas parce que Emmanuel Macron parle de l'Europe tous les 4 matins qu'il a compris l'Europe. Il n'a pas compris l'Europe, il ne sait pas ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est l'unité des gens de même origine, de même peuplement. Les Européens forment un seul peuple. Ça, il faut quand même le comprendre, et une bonne fois pour toutes. Quiconque n'a pas compris ça ne sait pas ce qu'est la France, ne sait pas ce qu'est l'Europe, ne connaît pas son histoire. L'Europe est l'enjeu. Alors, il y en a qui, pour finir sur cette affaire de nouveau nom, ont associé Marine Le Pen et son Rassemblement National à un Rassemblement National Populaire de Marcel Déat en 1941. Effectivement, le parti de Déat en 1941 avait une flamme bleu, blanc et rouge. Et le parti de Marcel Déat, effectivement, s'appelait Rassemblement National Populaire. Roland Gaucher, notamment membre du RNP, avait été un des pères fondateurs du Front National dans les années 70. Le rapprochement entre le RNP et le Rassemblement National de Marine Le Pen est évidemment de mauvaise foi. Il n'y a aucun lien du tout, ni idéologique, ni rien. Et il y a une grosse différence quand même entre Déat et Marine Le Pen, c'est qu'au moins lui, il était pour l'Europe et elle est contre. Donc, à choisir, le Rassemblement National de Marine Le Pen est encore pire que le RNP, puisque au moins lui défendait l'Europe. À sa façon, évidemment, et il ne s'agit pas de dire que c'est l'Europe qu'on défend, pas du tout, bien évidemment. Mais de petits traits d'ironie pour dire que l'enjeu européen est essentiel. Or, le repositionnement de Marine Le Pen sur l'Europe n'a pas eu lieu. Bernard Monod, un des économistes du Front National, et Jean-Richard Sulzer, autre économiste du Front National, étaient favorables à ce que l'abandon de l'euro soit enlevé du programme. Eh bien, c'est eux qui ont été enlevés du bureau politique. C'est pas l'euro qui a été enlevé, l'anti-euro qui a été rejeté. Donc oui, bien entendu, l'euro, on ne peut pas quitter la zone euro, ça n'est pas possible. Oui, on ne peut pas. L'euro peut s'effondrer, je ne suis pas devin, mais en tout cas, il n'est pas la cause de nos malheurs. L'Union européenne l'a quitté, pourquoi faire? Pour que l'État français, qui n'arrête pas de nous faire des lois comme les 80 km/h sur route, continue. Sachez bien une chose, si l'Europe existait, eh bien, il y aurait une harmonisation des règles d'autoroute. On ne voit pas pourquoi, à Berlin, on peut faire du 200 km/h sur l'autoroute, et qu'à Paris, on va faire du 110 ou du 130. Il faudrait expliquer pourquoi. Je ne sais pas. Si l'Europe existait, il y aurait bien les mêmes règles. Et c'est ça dans tous les domaines. L'État français n'arrête pas de légiférer sur tout. C'est pas l'Union européenne qui l'y oblige. Et nos voisins ne le font même pas. Je dis pas que nos voisins ne font pas de conneries. Hein. Ça, faut pas rêver. Cet enjeu européen-là, Marine Le Pen l'a toujours pas compris. Elle continuera dans son europhobie, dans son euroscepticisme, tout ce qu'on veut. Il dit nous sommes européens, donc nous sommes contre l'Union européenne. Mais c'est quoi être européen? Avant de dire nous sommes européens, définis ce que c'est qu'européen. Ben moi je pose la question à des adhérents du Front National de ce qu'est européen. Et ils me répondent c'est une définition géographique. Ah oui, être européen, c'est juste ah ben vous êtes en Europe. Formidable quand même. Vous êtes en Europe, donc vous êtes européen. Ben, c'est vachement identitaire comme définition de l'européen. Vous voyez, ça leur fait tousser, tout ça. Je tousse, et pourquoi tonton, pourquoi tu tousses? Parce que Marine Le Pen n'a rien compris à l'Europe. Donc, dans cette affaire, Marine Le Pen va continuer d'échec en échec. Elle sera candidate en 2022, je le dis à ceux qui voudraient qu'elle ne le soit pas, ne vous inquiétez pas, elle le sera. Elle ne sera pas candidate aux élections européennes a priori, mais Nicolas Bay ne le sera pas non plus, parce qu'il risquerait de faire un bon résultat et donc qui lui serait attribué, c'est dangereux.
Donc voilà, écoutez, le Rassemblement national va mener sa vie, sans Philippot, ce qui ne changera rien à la ligne, sans Marion Maréchal Le Pen. Moi je dirais quand même un petit mot gentil et méchant à Marion Maréchal Le Pen en même temps. Je dirais à Marion Maréchal Le Pen qu'elle a eu un grand courage en arrêtant la politique, et un énorme courage en disant qu'un Le Pen ne gagnerait jamais les élections. Parce que c'est la vérité. Et ce que je souhaite, c'est que Marion Maréchal Le Pen aille plus loin, et que par son arrêt de la politique, elle mette fin à une dynastie politique, parce que ce n'est pas démocratique. La démocratie, ce n'est pas une famille qui monopolise un camp, qui monopolise 15-20% des électeurs dans une voie de garage électoral. C'est pas ça la démocratie, c'est pas ça l'intérêt général, l'intérêt de la nation et de l'Europe. L'intérêt de la nation et de l'Europe, c'est qu'il y a un parti européen identitaire qui défende vraiment tous les Européens, de Reykjavik jusqu'à Moscou et au-delà, qui œuvre à l'unité politique du continent. C'est ça, rendre service à son peuple, le peuple français. Donc, un front européen, oui, un rassemblement national, non. Ce front européen, évidemment, n'aura pas lieu, il n'aura pas lieu avec elle, il n'aura pas lieu avec son parti, il n'aura pas lieu sur sa ligne, bien évidemment. Voilà ce que je pouvais en dire de ce fameux congrès du Front National. C'est-à-dire, écoutez, vous pouvez rejoindre d'autres partis politiques, ça existe, des partis qui ont une ligne qui est plus saine, plus juste, et qui écoutent leurs militants. Parce que l'importance du militant, de l'adhérent, du sympathisant, c'est qu'il est un soutien. Mais ça ne doit pas être un soutien aveugle. On n'est pas dans une madrassa, en récitant Marine Le Pen est géniale. Voilà, c'est pas le mandat Rome. La politique, c'est l'intérêt général, l'intérêt collectif, l'intérêt de la patrie, de la nation, de l'Europe, de notre civilisation en danger de mort. Voilà ce que je pouvais en dire.